Comme j'ai la chance d'avoir de l'espace et d'avoir du temps libre, je travaille la terre. J'ai eu plus de 10 ans de formation, 15 ans de formation à tourner. Et c'est là que j'ai découvert la terre et c'est là aussi que j'ai découvert la peinture abstraite. Je suis partie au début vraiment dans la peinture abstraite et après je suis revenue avec le travail du trait. Je vais vous montrer un petit peu la période des 3 petits bonhommes. Ces 3 petits bonhommes que j'intègre dans les tableaux. Et ces 3 petits bonhommes, là ils sont un petit peu à l'envers, représentent mes 3 enfants et mes 3 petits-enfants. C'est l'huile, la magie, donc en faisant l'acrylique, après je reviens à l'huile sur l'acrylique pour avoir de la matière. Comment c'est né la céramique? Mais justement quand je suis allée à Houten, qui est une antenne de l'école des beaux-arts de Tournai, en Belgique, il y avait donc la peinture. Moi je suis d'abord allée pour la peinture, puis il y avait l'atelier de terre en dessous. Bon, moi j'ai été attirée et je suis allée et j'ai appris les bases de la terre. Là, c'est un émaillage transparent et il y a une écriture avec un oxyde de cuivre dedans qui devient noir après. La magie dans la terre, c'est comme dans la peinture. On reconnaît la personne qui a fait la pièce, on a chacun sa façon de travailler. Moi, je dis toujours que la terre me repose de ma peinture. Mon maître à penser, c'est Picasso. J'ai reproduit pas mal de Picasso au début, des Rouault, vraiment dans ce style de peinture. Et puis après, je me suis trouvée, quoi. C'est des moments de vie, la peinture, c'est comment on est, si on est bien, si on est content, ou si ça ne va pas. Donc ça se ressent dans la peinture. Et le travail de la terre, moi je travaille avec les colombins. Enfin, je ne sais pas si on va voir. Les colombins, c'est des petits boudins qu'on met l'un sur l'autre. Parce que tourner, il faut avoir des bras, quoi. Mais je me trouve bien avec le travail des colombins, même ça, cet effet colombin, puis après je tapote dessus. Et quelquefois dans la terre, j'aime bien aussi incorporer des petites pièces. Mais il y a d'abord la cuisson qu'on appelle le biscuitage, après un séchage de 3 semaines à peu près. Ensuite, on émaille si on a envie, et après moi, je réenfume dessus sur l'émail pour que vraiment cette pièce, elle soit vraiment unique, quoi. Mes sources d'inspiration sont dans la nature, et puis en même temps sont dans les gens, et puis dans la vie de tous les jours. Les portes ouvertes sont importantes pour moi parce qu'on espère toucher d'autres personnes, de voir les gens rentrer et découvrir et rester et tourner. Ça nous permet de partager plus, de voir l'étonnement des gens, leur sourire. C'est un bon moment, c'est un bon week-end.